Allez, on va se reconcentrer, ça y est, sur le terrain, sur la compétition qui va continuer malgré tout, envers et contre tout, malgré le petit retard. On va compter sur nos cavaliers pour nous offrir un superbe spectacle, joué sans faute de A à Z. Je suis sûr qu'ils en sont capables. Allez, on est parti. Première ligne, le crew. Deuxième ligne, Team Pinot Ardouin. Troisième ligne, PMG Shield Rick Suisse. Quatrième ligne, la Paname. Ligne 5, 7RBX. Ligne 6, les M&M's. Ligne 7, les Green and Yellow. Et ligne 8, la White Fox. On est parti. Premier jeu, basket. Très bien pris pour la team Pinot Ardouin. Est-ce que ça va suivre dans le relais? Oui, pas de problème. La balle qui passe de main à main. En revanche, c'est plus compliqué sur les deux dernières lignes pour les Green and Yellow, pour les White Fox. Allez, on est efficace dans ces réparations. On essaie de perdre le moins de temps possible. Pourtant, on est déjà arrivé au fond du terrain pour le troisième cavalier de la Pinot Ardouin. Jordi qui vient de déposer cette balle. Poursuivi sur la première ligne par l'équipe du crew. Ça se passe bien également pour les M&M's qui vont lancer leur bandeau en tête puisque la Pinot Ardouin a manqué malheureusement cette récupération de balle. Le crew juste derrière en embuscade. Allez, sur la dernière récupération de balle entre les M&M's et le crew, on va être plus audacieux du côté du crew qui va prendre la victoire sur ce premier jeu juste devant les M&M's. Derrière, ça va se jouer. La Paname récupère cette balle et rentre. On tente le tout pour le tout. Oui, c'est très bien effectué pour la Pinot Ardouin qui va récupérer un petit point supplémentaire. On est rentré également pour les 7RBX. Et c'est manqué pour la récupération de cette dernière balle, malheureusement pour les Green and Yellow. Ça y est, on s'est remis à cheval. Et on va donc siffler la fin de ce jeu de basket. Les juges ont-ils quelque chose à signaler? Eh bien, rien à signaler, me semble-t-il. Voilà, j'ai la confirmation. Jeu validé. Allez, on est en train d'enlever le jeu du basket. On positionne les tasses avec beaucoup d'attention. Du côté des placeurs, on revérifie toujours l'alignement des piquets. Bien les tasser dans le sable pour qu'ils bougent le moins possible lorsque les cavaliers vont déplacer ces tasses. Je vois même certains placeurs qui essuient le rebord des piquets, qui essuient le rebord des tasses. Le moins de détails qui compte. Alors, deux petites précisions. La première pour les cavaliers. Dès, dès que vous serez seul sur le terrain, on va siffler la fin du jeu pour essayer de gagner un petit peu de temps. Malheureusement, on y est contraint par le retard qui a été pris. Dès que vous serez seul sur le terrain, on va siffler la fin du jeu. Et dans un second temps, notez pour tout le monde que l'horaire reste inchangé pour cet après-midi. Nous recommencerons à l'horaire prévu cet après-midi. On a déjà échappé une tasse du côté des 7RBX. Un petit peu de précipitation malheureusement qui va jouer en leur défaveur.
Ça se déroule plutôt bien en revanche du côté du crew, du côté des White Fox sur la première ligne. Ce n'est pas sur ce premier passage qu'on va voir une équipe s'échapper. On a un bon paquet là, 5 équipes au coude à coude en tête de ce jeu. Est-ce que ce deuxième passage va se montrer davantage décisif? Il me semble que les M&M's, avec cette stratégie de passer devant les piquets, sont en train de prendre quelques mètres, quelques précieux mètres d'avance sur les Green and Yellow, sur les White Fox. Mais est-ce qu'on va réussir à la tenir, cette avance derrière les Green and Yellow qui donnent tout pour recoller, pour aller chercher la tête de ce jeu? En tout cas, les deux bandeaux vont s'élancer quasiment dans la même foulée. M&M's suivi de Green and Yellow, suivi par les White Fox, suivi par le crew. Il va pas falloir trembler sur ces dernières pauses de tasse. Car derrière, toutes les équipes sont au coude à coude. Il n'y a pas d'erreur dans ce jeu. Si vous tremblez, vous perdez gros. Allez, dernière pause de tasse pour les M&M's. Très joliment fait. La victoire des M&M's. Suivi par la team Pinot Ardouin. Et on a craqué justement du côté de la White Fox. Eux qui étaient pourtant deuxième juste avant cette dernière pause. Les voilà donc sixième malheureusement. Ça rentre pour la Padam. Et on peut encourager le dernier cavalier de Roubaix qui va récupérer cette dernière tasse. Voilà, le jeu est sifflé. D'ailleurs, si je ne m'abuse, j'ai ouï dire hier que c'est l'anniversaire aujourd'hui de Louis des 7 RBX. Joyeux anniversaire, Louis, pour les 7 RBX. Je valide. Merci les placeurs pour votre efficacité. Le jeu de Toolbox est en place. Je vois par exemple que dans les juges dédiés à donner le matériel, il y en a un seul qui était sur la piste. Dans ces cas-là, l'autre juge, je l'invite, s'il te plaît, à prendre une pelle à crottin et à donner un coup de main pour ramasser les crottins. Il y a une pelle à crottin du côté de l'arche CWD, voilà, qui peut être utilisée également. Eh bien, je crois que c'est la première fois ce matin qu'on n'a aucun souci sur ces poses de boîte. Elles sont toutes tenues sur les poubelles. Très bien fait pour Thomas Ducroux qui passe le relais en tête sur ce jeu, poursuivi par la Pinot Ardouin, par la Padam. Et on a une première boîte, ça y est, qui a fini sa course dans le sable lors de la pause de Lucci du côté des Green and Yellow. Et toutes les boîtes sont pas parfaitement stables au milieu des poubelles. Ça risque encore d'arriver si les cavaliers ne sont pas très précautionneux sur ces poses d'outils. On a réussi à se remettre à cheval du côté des Green and Yellow qui peuvent du coup lancer leur deuxième cavalier. Mais pour l'instant, en tête, on a les M&M's qui nous offrent une jolie cascade. Ça va, le cavalier a tout de suite
pu se relever sans lâcher son poney, récupérer son outil. Ça a été artistique, mais pourtant parfaitement maîtrisé. Allez, le bandeau pour les M&M's. Et on était déjà au bandeau en fait pour la Pinot Ardouin. Rémi qui vient récupérer cette boîte, remporter ce jeu. La boîte est récupérée également pour le crew. La 3e place pour les M&M's. La boîte est récupérée également pour les White Fox. Allez, qui des 7 RBX ou de la... Ouais, j'ai peur le nom de mes équipes. En tout cas, ça a été très bien pris pour les 7 RBX. Juste devant la PMG Shield Eric Suisse. Ça rentre maintenant pour les Green and Yellow. On a réussi à ne pas passer de l'autre côté. Pour la dernière cavalier de la Paname, voilà, on va devoir siffler la fin du jeu. Les juges ont-ils quelque chose à signaler? Alors, sur la session précédente, il y a l'équipe des Trottes Rigolos qui n'a pas redonné son bandeau, s'il vous plaît. L'équipe des Trottes Rigolos, vous avez oublié de rendre votre bandeau à la sortie, le bandeau jaune. Je validé. On a décalé les poubelles. La piste est prête donc pour le jeu de bouteilles. Allez, cavaliers, sous les ordres du starter pour le départ de ce jeu des bouteilles. Ça n'est pas passé du côté des M&M's, ça n'est pas passé non plus pour le crew. Très bon relais en revanche pour la Pinot Ardouin, pour la PMG Shield Eric Suisse. Allez, sur la zone de jeu, c'est assez propre, assez peu de bouteilles qui tombent. En revanche, dans la zone de relais, c'est beaucoup plus compliqué. Des bouteilles qui volent un peu dans tous les sens pour la Paname, pour les White Fox. Nouvelle erreur pour le crew lors de la 3e pause. Et on a déjà le bandeau de la Pinot Ardouin qui vient de poser au fond du terrain, suivi par la PMG Shield Eric Suisse. Victoire pour la team Pinot Ardouin. En revanche, la bouteille elle est tombée malheureusement du côté de la Shield Eric Suisse. Ça va profiter aux M&M's sur la ligne numéro 1 qui viennent d'effectuer leur dernière pause. C'est le cas également de la White Fox. On s'est remis en selle. Un peu trop posé cette prise de bouteille qui ne va pas passer. Passage compliqué. 4e passage compliqué pour la Shield Eric Suisse qui perd gros au tableau des scores.
Dernière pause, bien effectuée pour Thomas de la Padam. La Padam qui rentre, on va siffler la fin de ce jeu. La main de notre juge assesseur qui reste levée. Je vois également la main de certains juges au fond du terrain qui reste levée. Il va y avoir de la discussion sur ce jeu. Malheureusement, il y aura bien une élimination sur ce jeu des bouteilles. Élimination pour la PMG Childeric Suisse. Le dernier cavalier va commettre une gêne sur la ligne d'à côté, ce qui entraîne forcément l'élimination de cette équipe. Allez, la piste est prête, on va pouvoir démarrer le jeu du lutteur. A été un peu trop anglais vers le sable, cette canne du côté du crew. On n'a pas réussi cette prise au galop. Ça s'est bien passé. En revanche, pour la Pinot Ardouin, pour les M&M's. Et on poursuit. Deuxième prise au galop de Russie pour les M&M's. En revanche, ça va rater du côté de la Pinot Ardouin. On a donc seul en tête pour l'instant les M&M's. Jolie prise sur la dernière ligne là pour la Childeric Suisse. Et ça se poursuit, hein. Que des prises au galop pour les M&M's qui lancent déjà leur bandeau blanc. Il sera suivi par le bandeau de la Pinot Ardouin. Bandeau maintenant pour le crew, pour la Childeric Suisse. La victoire, deuxième victoire dans cette session pour les M&M's. On a manqué cette prise au galop pour le crew. C'est rentré, deuxième place pour la Pinot Ardouin. Ça rentre pour la Childeric Suisse. On va donc concéder des points. Peut-être au profit des Green and Yellow qui va rentrer le plus rapidement. On a pris de la marge du côté du coup. On travaille sur le frein du poney. On va concéder davantage de points même auprès des 7RBX. Ça rentre très fort pour les White Fox. Malheureusement, on n'a pas réussi cette pause du carton. Bandeau pour la Padam. Allez, il y a encore un point à aller chercher entre ces deux équipes. Est-ce qu'on va réussir à corriger suffisamment rapidement du côté de la White Fox? Ça semble être le cas. Le carton est replacé dans la poubelle. Pas évident lorsque ce carton est sous le poney pour réussir à le rejouer. Allez, le jeu a été sifflé, Thomas. C'est bon, tu peux rentrer tranquillement. Fin du jeu du lutteur du côté des juges. Jeu validé.
Alors, si jamais pour le club d'Evetria, la cavalière qui est tombée pendant la session précédente, on a récupéré son téléphone et un carnet de notes. Ils sont au niveau de la cabine de la table. Vous pouvez aller les récupérer. On a récupéré donc son téléphone et un carnet. Allez, le coup de sifflet a retenti pour le jeu de Balécone. On va repartir sur un jeu qui demande davantage de calme et de précision, du contrôle de son poney, d'autant sur les pauses du 1 et 3. Ça tombe pour la Pinot Ardouin. Ça tombe pour également la White Fox. On va même renverser le cône, malheureusement, du côté de la Padam. Et on prend tous les risques dans cette zone de relais. On ne ralentit même pas pour le transmettre du côté de la Childeric Suisse. Et pourtant, ça se passe bien, ça tient de main à main. Très jolie pause en plus. Pour venir concrétiser tout ça, on garde une légère avance en tête de ce jeu devant les Green and Yellow, devant le crew. Malheureusement, la prise de balle est manquée du côté des M&M's qui laisse passer la 7RBX. Cette fois, les relais se sont moins bien passés. Ça a été rapidement corrigé pour la Pinot Ardouin qui va arriver à sa troisième pause. Très bien fait par Quentin. Et c'est déjà l'heure des bandeaux. On déroule ce jeu avec une implacable précision du côté de la Childeric Suisse. Pas une balle n'est tombée. Et ça ne sera pas sur cette dernière pause non plus que cela va arriver. Très jolie pause également de Rémi pour la Pinot Ardouin. Ça ne suffira pas pour ravir la première place à la Pinot Ardouin. Ça rentre également pour le crew. La balle a été récupérée directement au sol pour le bandeau des M&M's. Alors que rentre celui de la 7RBX. Jolie pause pour les Green and Yellow. C'est manqué cette pause au galop un petit peu précipitée du côté des Green and Yellow. On ne pourra pas revenir du côté des M&M's, pardon. On ne pourra pas venir à la fois sur les Green and Yellow. Ça y est, on est rentré du côté du bandeau des M&M's. Reste la Padam sur cette ligne numéro 8. Bien posé par Thomas. Allez, on a sifflé la fin du jeu. Et on a directement une main qui reste levée. Oui, j'entends. Du coup, tu me confirmes 28, 36, 15,
16, 36, 18, 19. Ok, parfait. Alors, juste avant le jeu de Balécone qui est encore en discussion, nous avions avec un total de 11 points la Padam, avec 15 points la PMG Childeric Suisse, avec 16 points les 7RBX, 18 points les Green and Yellow, 19 points la White Fox, 28 points pour le crew et 36 points ex aequo en tête de cette troisième session, la Team Pinot Ardouin et les M&M's avec 36 points. Malheureusement, nous aurons une élimination sur le jeu précédent, élimination pour l'équipe de la Padam. Le premier cavalier ne tente jamais son geste technique avant de lâcher sa balle. Il ne se met donc jamais en condition de réussite avant de faire de lâcher la balle et de tenter une correction d'erreur. Cela entraîne l'élimination de cette équipe. Allez, jeu de 2 tasses. Très joliment réalisé ce premier passage pour la Pinot Ardouin. Ce qu'on va tenir ce retour, oui. Et on est poursuivi par le crew, par la Childeric Suisse. Bandeau pour la Pinot Ardouin, on a craqué du côté du coup, on a craqué pour la White Fox, bandeau également pour la Childeric Suisse, la victoire de la Team Pinot Ardouin. Après un jeu dantesque dicté par la vitesse de leur poney, mais les cavaliers ont su faire preuve d'une résilience et d'une concentration assez exceptionnelle pour poser toutes ces tasses. Très joli passage du retour pour Raphaël Ducroux qui rentre juste derrière la White Fox. Les 7RBX vont entrer devant les M&M's. Et le bandeau maintenant pour la Padam. Coup de sifflet, fin de ce jeu de 2 tasses. Les juges ont-ils quelque chose à signaler? Je validé. Tu m'as l'air perplexe, Didier. C'est vrai, il est bien ton piquet. Et j'entends là dans mon oreille droite les cavaliers en train de se dire allez les gars, on se fait mal. Ça veut tout dire surtout. Ils vont se donner au maximum. Aller jusqu'à la crampe, peu importe. Ils vont tout donner pour aller vers le fond. Oui, bien sûr, petite règle, les cavaliers vont rentrer en marchant dans la zone. Il faudra marquer un temps d'arrêt pour que le drapeau s'abaisse, bien sûr. On rentre en marchant, on marque un temps d'arrêt. Et seulement là, le départ pourra être donné. Faudra que tu me précises quel parking, du coup, peut-être. Allez, c'est bien remonté pour. Ça roule.
Oh là, on a failli tomber dans cette descente du côté du coup. On a réussi à pas lâcher le poney. Un joli dérapage qui va permettre de lancer le troisième cavalier simultanément avec les White Fox, avec les M&M's, avec la Pinot Ardouin. Et après ce joli à terre, les M&M's qui prennent la tête de ce jeu pour lancer leur bandeau devant la Pinot Ardouin, devant les White Fox et le crew. Voilà, on est descendu très très fort. On est obligé de refaire un tour. On perd du temps là du côté de la Pinot Ardouin. Ça laisse le champ libre. Victoire des M&M's. Ça rentre pour Pinot Ardouin, ça rentre pour White Fox, ça rentre pour le crew. Il s'est fait mal, je crois. Ça rentre pour les Green and Yellow. Allez, on va siffler la fin de ce jeu. S'il vous plaît, les spectateurs, nous avons un Tiguan gris au niveau du parking des caravanes et des camping-cars qui gênent le passage. Un Tiguan gris, si vous en êtes le propriétaire sur le parking caravane, vous gênez. Il faut déplacer votre véhicule le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Je valide. Ouais, je vais demander à la 3. Placez votre véhicule. Vous gênez le passage et la circulation. Allez, les cavaliers 2 et 4 sont en place au fond du terrain. On va pouvoir lancer le jeu de la corde. Allez, le départ est donné. Qui va réussir à freiner le plus tard possible. Envoyer cette corde vers son partenaire. Car c'est bien dans ces zones de relais hein, que se joue le jeu de la corde. On tient sur un fil pour la White Fox, mais ça ne leur permet pas d'effectuer le virage. Ça s'est très bien passé en revanche pour la Pinot Ardouin, pour le crew, pour les M&M's, pour les Green and Yellow. Oh là, on a réussi à croiser les bras là du côté de la Pinot Ardouin. Je sais pas comment on a fait ça. Mais ça n'empêchera pas la victoire du crew qui a tenu jusqu'au bout la célébration de Raphaël. Heureux d'avoir tenu cette corde du bout des doigts pour passer la ligne devant la Pinot Ardouin, devant les White Fox et les M&M's. C'est rentré également pour la Padam, pour la PMG Shieldrick et les 7RVX. Fin de ce jeu. Les juges.
Allez, on arrive déjà au dernier jeu de cette session. Drapeau Exchange. Alors, les points après à pied à poney, puisque le jeu de la corde n'est pas encore validé. Les points après à pied à poney, nous avons avec 13 points dans un premier temps la Padam. Avec 29 points, nous avons les 7 RBX. Avec un petit point supplémentaire, 30 points pour les Green and Yellow. 34 points, la PMG Schilderic Suisse. 35 points pour les White Fox. On monte ensuite à 44 points pour le crew. 48 points pour les M&M's. Et pour l'instant, en tête de cette troisième poule d'Open Elite avec 53 points, la team Pinot Ardouin. Malheureusement, sur le jeu de la corde, nous aurons bien une élimination pour la PMG Schilderic Suisse. Les cavaliers 1 et 2 sur leur retour lâchent la corde avant d'être rentrés dans la zone pour le relais. Après contrôle vidéo, bien sûr. Hein. Dans leur relais avec le troisième cavalier, il y a eu contrôle vidéo. Élimination donc pour la PMG Schilderic Suisse. Lâcher de corde entre les cavaliers 1 et 2. Voilà, le coach qui est venu demander des précisions à notre juge arbitre. On va donc pouvoir lancer le dernier jeu de cette session, Drapeau Exchange. Le coup de sifflet qui retentit une dernière fois pour cette session. Cavalier qui est sous les ordres du starter. Jolie pause pour les White Fox. Malheureusement, on va renverser le cône du côté de la Schilderic Suisse. Également pour les Pinot Ardouin. Non, c'était pas la Schilderic Suisse, excusez-moi, c'est la 7 RBX. Et le drapeau qui va ressortir de ce cône lors de la pause des Green and Yellow. Ça laisse pour l'instant en tête les M&M's suivis par la Padam. Et il est compliqué à redresser ce cône du côté de la 7 RBX. Le poney ne voulait pas s'en approcher. On va être obligé de descendre, perdre un peu de temps dans cette réparation.
Joli deuxième passage pour les M&M's, toujours en tête. Est-ce qu'on va réussir à tenir? On est en embuscade là-bas sur la première ligne. La White Fox qui a également lancé son troisième cavalier, tout comme le crew. Et voilà, c'est manqué. On a été obligé de refaire un tour. On laisse la tête du jeu au White Fox. Le crew qui remonte très très fort également sur la ligne numéro 2. Attention à ce retour. C'est bien posé pour le crew. Malheureusement, on ne l'avait pas vu. Le drapeau était tombé du côté de la White Fox. Bandeau pour les M&M's. Bandeau pour le crew. Souci également sur la pause du retour pour la Pinot Ardouin. Plus qu'une pause à effectuer pour Thomas. Du coup, c'est bien posé également pour le bandeau de la Childeric Suisse qui est sorti. Victoire pour le crew. Ça rentre devant les M&M's. Ensuite, pour la troisième place, on va se battre. Mais ce sera la Childeric Suisse suite à une erreur sur la dernière pause pour les Green and Yellow. Ça va profiter peut-être au Pinot Ardouin qui arrive au fond du terrain. Plus qu'une pause à effectuer pour Quentin Saillon, s'est remis à cheval du côté des Green and Yellow qui vont donc rentrer devant les Pinot Ardouin. C'est rentré également pour la Padam. Dernière pause tranquillement effectuée pour Benjamin là-bas de la White Fox sur la première ligne. C'est un joli passage des Seven RBX. Allez, on siffle la fin. Allez, c'était le dernier jeu de cette session. On va demander aux cavaliers de sortir par le fond du terrain en rendant leur toc et leur bandeau pour accueillir du coup la quatrième et dernière poule d'Open Elite. Jeu validé. Ta gueule, Ness. Allez, placeur et juge pour la poule 4, s'il vous plaît. On vient vite se présenter à la cabine pour les juges et directement auprès du matériel pour les placeurs. On entend. Oui, c'est bon. Je profite de cette entre-session pour vous parler de l'un de nos partenaires sur cet événement, sur cet international de Fontainebleau.
Vous le savez, il y a l'association Hippocrate, vous le savez, il y a l'association des Carencrins, il y a également l'association Rétinostop, une association qui lutte justement contre cette maladie qui est le rétinoblastome, un cancer pédiatrique au niveau de la rétine. Elle travaille justement en étroite collaboration avec des médecins et elle travaille avec des chevaux, avec le milieu équin pour permettre aux personnes atteintes de ce syndrome de pratiquer une activité sportive